salut à tous les amis, c'est Furasque et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et le voir à la miniature, aujourd'hui on va parler Dark Web. Attends, 2 secondes, je t'arrête tout de suite, il manque un petit truc, une musique. Maintenant qu'on est dans l'ambiance, je t'explique tout ça maintenant. Le Deep Web est donc l'ensemble des sites qui sont non répertoriés par les moteurs de recherche classiques, tels que Edge, Google ou Mozilla Firefox. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le Deep Web représente plus de la moitié de tout l'internet. Je vous montre une image juste ici pour vous montrer à quel point représente le Deep Web dans tout l'internet. Alors ce qu'on sait, c'est que le Deep Web il n'a pas forcément de date de création, puisque c'est des gens qui se sont mis à faire des sites de plus en plus chelous pour proposer des services de plus en plus bizarres, voire même dangereux et illégaux, et donc ça n'a pas forcément de date de création. Le Deep Web, comme je viens de vous l'expliquer, n'est pas exploitable avec tous les moteurs de recherche. Il faut des moteurs de recherche spécifiques qui sont beaucoup moins sécurisés pour pouvoir avoir accès au Deep Web, tels que Freenet, I2P ou même Tor pour pouvoir surfer sur le Deep Web. Pour vous donner des chiffres, en décembre 2020, le nombre de sites Tor en point oignon était estimé à 76 300 sites. D'ailleurs, petit aparté, je ne vous l'ai pas dit, mais le point oignon, c'est le type de lien qu'on utilise. Comme vous le connaissez, sur Internet et sur Google, on utilise les .com ou .fr. Et bien sur le Dark Web, c'est en point oignon. Comment aller sur le Dark Web? Bien sûr, je ne vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo, car c'est totalement pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo est de vous divertir, de vous expliquer comment fonctionne le Dark Web, ce qu'on peut y retrouver et les risques à y aller. Donc je vous ne donnerai aucun lien dans cette vidéo, aucun moyen d'y aller, et je vous dirai pas les démarches à suivre pour y aller. Alors le Dark Web, c'est pas du tout comme si je voulais chercher une photo de chat sur internet. Il me suffit pas d'aller sur Tor et de taper Dark Web pour pouvoir trouver des sites web. Il faut passer par des hidden wiki. Je vais vous expliquer en simple. En simple, les hidden wiki, c'est comme un dictionnaire du Dark Web. Vous allez pouvoir retrouver dessus des liens de plein de sites du Dark Web. Le Dark Web, il ne faut pas y aller, c'est super dangereux. Je vais vous expliquer tout pourquoi maintenant. Sur le Dark Web, on peut retrouver de tout, de la vente de drogue, d'armes, de photos, de services, il y en a plein. Il y a des sites sur le Dark Web où nous pouvons acheter de la drogue à des prix très réduits. Il y a également des services de vente d'armes qui sont proposés, sans oublier un tas d'appareils électroniques à pouvoir acheter, comme des téléphones à prix réduit, des tablettes à prix réduit, des PC à prix réduit. Tout ça, c'est bien évidemment des appareils électroniques qui sont volés ou même des fois qui sont hackés. Sur le Darknet, on y retrouve également des trucs très creepy comme des Red Rooms. Je vais vous expliquer plus tard ce que c'est. On peut également des fois y retrouver le service de tueurs à gages ou d'espions. Enfin, ça part vraiment loin. Et pour toute personne qui désirerait y aller, moi je vous dis, le Dark Web, il faut un antivirus obligatoire parce que maintenant on fait confiance. On peut faire confiance à personne. Le premier site sur lequel on clique sur le Dark Web peut être infecté d'un virus et les hackers du Dark Web ne rigolent vraiment pas. Ils sont très doués en informatique et donc faut mieux pas jouer avec eux. Les Red Rooms. Les Red Rooms, c'est quelque chose de très creepy, donc pour ceux qui n'aiment pas trop ça, je vous laisse passer la vidéo. Les Red Rooms sont des lives de torture où il y a deux types. Soit les clients, où vous payez et vous rentrez voir quelqu'un se faire torturer en direct. Ou alors, vous payez et là, vous ne voyez pas quelqu'un, mais vous pouvez aussi, il y a un chat, donc c'est comme sur Twitch, c'est en direct, et il y a un chat, et en fait, en payant la version de plus, la version la plus haute, j'essaye de vous dire ça avec des mots gentils quand même. Donc si vous payez la version de plus, vous pouvez écrire dans le chat et choisir la torture que la victime succombera. J'en fais également cette vidéo pour vous prévenir de plein de choses. Si vous recevez un mail avec
avec une adresse mail bizarre ou ne cliquer sur aucun lien par message. Ça peut paraître évident, mais après des fois on tombe sur des pages de phishing, on se connecte et là on perd beaucoup de mots de passe, donc faites attention à ça. Et quand je vous dis que sur le dark web on peut vraiment acheter tout et n'importe quoi, c'est qu'on peut acheter des voitures, des armes de crime, des statuettes qui ont permis, des statuettes maudites, comme ils le disent, de la drogue, des armes, des services, de tout. On peut tout acheter. Sur le dark web, il n'y a rien de sécurisé. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est pour ça que vous devez forcément vous munir pour y aller d'un PC complètement vide ou d'un appareil électronique complètement vide avec aucune information personnelle. Pour surfer sur le dark web, il vous faut au minimum des VPN. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je vous conseille NordVPN et Surfshark VPN. C'est deux VPN que je conseille car c'est des VPN qui sont qualitatifs et qui sont connus, donc très sérieux, et où c'est qualitatif. Comme je le disais, donc cette vidéo n'a pas pour objectif de vous y amener ni de vous encourager à aller sur le dark web, mais bien pour vous prévenir des dangers qui s'y cachent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous voulez qu'on en reparle un peu plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi ça m'a plu, c'était Furasque, ciao ciao, bye bye.